Et voilà, donc nous sommes le 15 juillet 2017, c'est un samedi. Il fait très beau, il est aux alentours de 14 heures, pas loin de 14 heures, et nous allons faire comme nous le faisons de temps en temps, et même assez souvent, une visite du jardin d'Annick à Houtin-Saint-Siméon, Saint-Siméon, dont nous voyons bien sûr, comme d'habitude, le clocher torché de l'église. Et nous allons donc faire ce petit tour avec des gros plans sur les fleurs, sur les fruits, bien que, en parlant de fruits, les framboises, j'en ai tellement cueilli qu'il ne doit plus en rester des masses. Donc ici la lavande et cette plante bizarre que je demande déjà à mes amis les spécialistes des plantes de me dire ce que c'est. On a l'impression que c'est une plante invasive, mais on n'en est pas sûr. Alors on la laisse parce que quelque part on voit qu'il va y avoir peut-être des fleurs, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça s'étend en tout cas. Voilà, alors l'hortensia, le bel hortensia, qui est très beau, la menthe qui fleurit. Et alors ici nous arrivons sur les plants de tomates. Ces tomates-ci, ce sont des tomates dites noires de Crimée. Et on voit très distinctement ici la plus grosse, quoi, la plus grosse. Et là aussi on en voit, je suppose qu'on les verra sur le film. Hein. Voilà, alors ici d'autres tomates encore qui viennent. Encore là aussi, hein, vous voyez, il y en a qui sont cachés aussi. Hein. Il y en a qui sont cachés. Regardez encore ici, il y a quand même plein de tomates. On va être entomaté. Entomaté, c'est encore un néologisme à la Jacques Chevalier. Alors ici, ce sont, je pense, des cœurs de bœuf. Voilà, c'est magnifique. Donc nous avons ça. Nous avons également quelque part, si je les retrouve, où est-ce qu'elles sont, je les ai vues. Oui, là, nous avons des fraises. Et alors nous avons, c'est nouveau, nous avons ici le glaïeul. Le glaïeul qui me rappelle toujours cette histoire idiote de ma mère quand elle disait à ma grand-mère poliment ta gueule, elle lui disait glaïeul. Mais ma grand-mère savait bien ce qu'elle disait, alors ça ne l'empêchait pas de lui donner une baffe. C'est vrai que de ce temps-là, les baffes étaient monnaie courante. Alors, nous passons un petit peu sur le reste du jardin. Nous allons voir cette lavande. Hein. C'est une lavande, même si elle n'est pas bleue, elle sent la lavande. Voilà. Alors, nous continuons donc la petite visite du jardin en allant donc vers notre potager entre guillemets à herbe aromatique dont j'ai enlevé le plant de tomate qui était mort quoi. Alors là, il a bien repris la ciboulette. Le magnifique basilic, hein, qui était du basilic bio, entre guillemets, de chez Aldi. Hein. Voilà, le thym, qui se porte très bien. Le romarin qui n'arrête pas, lui, qui est gigantesque. Le persil qui fleurit encore, saleté de fleurs. Enfin, voilà, alors ici l'estragon, qui est magnifique. Magnifique et très goûtu. J'aime bien. Voilà, voilà. Petite plante. Et alors ici, d'autres framboisier qui n'a plus beaucoup de framboises, hein, malheureusement. Là, il faut dire que j'en ai cueilli hier, avant-hier, 85. Hein, mais il y en a encore, hein, il y en a encore. Il y en a encore, hein. C'est un peu petite celle-là, mais voilà. Mais il y en aura encore, hein. On voit qu'il y en aura encore, hein. Ça, c'est pas un problème. Voilà, donc la vigne ici, hein, la vigne. Donc voici le cep, le pied. Donc ici, il n'y a pas de grappe. Hein. Je fouine quand même, pour voir, on ne sait jamais. Mais non, il n'y a pas de secret caché, il n'y en a pas. C'est trop tôt cette année. Ce sera peut-être pour l'an prochain. On verra bien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. La plante qu'Annick aime bien.
Ça, j'ai retrouvé d'un coup, je le dis, c'est du chèvrefeuille, youpi, j'ai trouvé. Alors, là, les cassis dont j'ai récolté 5 grains, 5 grains de cassis, qui sont dans la confiture, enfin dans la gelée que j'ai faite, et là, la plante de tomate que j'ai déterrée de l'autre côté, et que j'ai remis là, on ne sait jamais qu'elle reprendrait. Alors, la fougère, voilà. Et alors, nous allons nous rendre maintenant vers la suite du jardin, en passant bien sûr devant le lupin qui a repris corps, hein, repris vie. Alors on marche un peu plus vite, pas trop vite, sinon on va se faire mal aux pieds. Hein, oui, parce que, oh là là, c'est quand même malin, shit, bordel. Alors là, donc nous avons ce magnifique sureau hein, qui va nous fournir des paquets de baies, qu'on va pouvoir faire quelques bouteilles de jus de sureau, que je vais m'enfiler parce qu'il n'y a que moi qui aime bien. Alors, le magnifique petit rosier va bien. Alors ici, les, les petites marguerites, voilà, qui ont repris, mais c'est pas encore ça. Hein. Alors l'hortensia qui a repris, mais qui ne fleurit pas. Bizarre. Alors nous allons maintenant marcher. Ah oui, on va quand même regarder quelque chose, parce que pour une fois que je fais quelque chose, il faut en profiter. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le talus. Et le talus, je l'ai tout passé avec la débroussailleuse avant-hier, et un peu hier aussi. Et il est complètement nettoyé. Je suis pas un peu fier, mais quand même, hein, beaucoup. Oui. Donc, nous allons maintenant vers la dernière partie du jardin, la partie un petit peu septentrionale, je ne sais pas, possible. Là, c'est le pommier, avec derrière un magnifique arbre à papillons. Encore, ici, la lavande. Donc, des plantes lavandes quand même un peu partout. Alors ici, ce plant de lavande là, il va pas bien par contre. Ici, là, je vais tout nettoyer ce terrain et je vais y mettre des plantes de tomates. Voilà. Alors là, c'est les fleurs qu'on ne sait pas ce que c'est, mais que c'est beau quand même. C'est pas mal. Et alors ici, nous avons grandi terriblement fort avec les pluies. Nous avons la salade. Je pense qu'on pourra peut-être en manger déjà aujourd'hui. Hein. Oui, il me semble. Hein. Il y en a en suffisance. Alors ici, nous avons donc les plants de, allez, on va dire de courgettes ou de citrouilles, on verra bien. Et il y a des fleurs qui se préparent. Hein. Il y a des, ah, c'est peut-être là une courgette jaune. C'est possible. C'est possible parce que quand on les a mis, il y avait un petit peu de tout. Et des courgettes vertes, des courgettes jaunes, des petits ronds et des petits marrons. Enfin, il y avait un petit peu de tout. Et comme ça, c'est perdu et mélangé. Je sais plus dire ce qui, quoi, ou comme, ou ainsi de suite. Donc ici, on voit qu'il y a une ligne. Il faut savoir qu'il y a une ligne. Hein. Là, on la voit mieux. La ligne de salade. On voit d'ailleurs ici là très distinctement que c'est de la salade. Celle-là évidemment est plus grosse, hein, elle est belle. Donc voilà, ça c'est le potager moderne, magnifique, qui se termine par une lavande esselée, mais qui n'est pas mal du tout. Voilà, maintenant donc on stoppe, on ne va même pas voir notre atelier, au moins qu'on ait le voir, ou on va aller voir notre atelier de de préparation des plantes, la serre, enfin, cet endroit magnifique, n'est-ce pas? Donc notre petit sapin là au bout, le cerisier, la voiture de Carole, les poubelles, ça c'est très beau. Alors le garage, un peu bakachnik, avec la moto de Ben. Alors, les outils, hein, magnifiques, hein, super, génial. Et alors ici donc nous arrivons vers notre espace de préparation des semis et des choses, des plantes. Voici donc des plants de tomates. Ça ce sont des tomates, hein, magnifiques tomates, hein, qu'on va planter. C'est celles-là qu'on va aller planter là dans le nouveau terrain que je vais aménager. Et là ce sont des, j'espère qu'ils vont pousser un petit peu mieux, donc des piments rouges. Voilà,
Ça va être beau, hein. Et regardez un petit peu quand même quel magnifique terrain d'aventure pour ces petites plantes qui vont se développer, nées de rien, d'une petite graine. Ah là 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 là. Enfin, quoique, tout le monde naît d'une toute petite graine, hein. Voilà, eh ben c'est tout. Non, un petit tour aussi sur le grand arbre, le grand tilleul. Voilà. Et c'est tout. On va maintenant, euh, voilà, on va refilmer Jacques Chevalier, hein. On va le mettre avec le tilleul derrière, ça fait mieux parce que c'est plus beau avec le tilleul quand même, hein. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu une fois de plus un magnifique film de Cheval Jacques édition, tourné dans le jardin d'Annick, sa maison à Houtin-Saint-Séméon. Ta 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 ta. À la prochaine.